Salut à tous sur El Sol Luxury. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va aller au circuit des remparts, le circuit qui se retrouve à Angoulême. C'est vraiment un super circuit puisqu'après on a aussi une exposition de voitures que je vais vous montrer, je vais vous en montrer quelques-unes. Excusez-moi là je suis un petit peu enrhumé, c'est un petit peu la merde, vous allez voir ma voix elle va être éclatée. C'est pas grave, je vais essayer de vous retranscrire ça au mieux, retranscrire l'ambiance du circuit des remparts, j'espère que vous allez apprécier. Abonnez-vous, laissez un commentaire, toujours je vous le redirai à la fin, il n'y a pas de souci, ça comptez sur moi. Maintenant on va y aller directement, un petit trajet en 504, on va y aller avec la 504 que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et puis dès l'arrivée on commence avec la première voiture. Allez, à tout de suite. Bon bah là on commence avec une petite traction, enfin petite, plutôt grande. Là l'exemplaire il est vraiment beau parce que là vous voyez que la carrosserie est superbe. Les petits feux là, voilà un petit plan de 3/4 face. Celle-ci elle a l'intérieur rouge et blanc, c'est beau, le cuir rouge là ça lui va super bien, c'est assez rare d'en voir une comme ça. Là vous voyez avec la malle arrière qui dépasse, c'était vraiment une voiture qui avait été magnifiquement dessinée ça. Après ici on a la petite R8 Gordini là, donc avec le petit intérieur cuir, les R8 Gordini reconnaissables hein, avec leurs 4 feux ici, puis leurs petites bandes. C'est vrai que c'est à ça qu'on les reconnaît tout de suite, les 4 phares. Hein. Et puis les bandes, et puis ce bleu français. Hein. Voilà, du coup, une petite Porsche 911. Vous avez vu avec le petit béquet à l'arrière, reconnaissable. Dans les années 80, c'était vraiment le summum, ça. Et puis celle-ci en jaune canari, comme ça. Je sais pas exactement le nom de la teinte, les jolies jantes comme ça, qui sont pas les jantes. En fait, celle-ci, elle est montée un petit peu piste. Si vous voyez, déjà, on le voit au niveau du macaron blanc. Ça, c'est le moteur ici qui est impeccable. Vous voyez, celui-ci, il a été refait à neuf. Hein. Ça se voit. Hein. Une petite Alpine à 310 avec le logo. Celle-ci, le logo Alpine et pas celui de Renault. Voilà. Celle-ci, c'est avec le V6 du coup. Le V6 PRV hein, qu'on aime tant. Alpine, vous voyez. 6 turbo, voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Une petite 348 TB avec les jolies jantes là comme ça, Ferrari. Bon, on sent, vous voyez, avec les petites zouilles ici, qu'on sent l'esprit Testarossa, puisque les deux ont été designés par Pininfarina. Et puis du coup, vous voyez cette face arrière qui est reconnaissable de cette époque Ferrari, avec cette grande grille à l'arrière qui masque les feux. C'était incroyable. 348 TB, vous voyez, Ferrari, le petit logo qu'on aimerait tous avoir sur notre capot. Et puis voilà, cette jolie face à 3/4 arrière, elle est vraiment mythique cette voiture. Vous voyez une petite MG Mi-Jet, le petit cabriolet anglais, on le voit à l'intérieur avec, on sent les petites finitions à l'anglaise que tant de gens aiment beaucoup. Vous voyez déjà, on va le voir juste la petite face avant. Hop là, voilà. Donc du coup, vous voyez une petite face avant toute mignonne. C'était vraiment le petit cabriolet tout sympa à l'anglaise quoi. Voilà, une petite Porsche GT4, on le voit ici, sur la jante avec le petit étrier jaune. Celle-ci, Mobile 1, vous voyez, c'est une version un peu piste. GT4, de toute façon, on se doute que c'est pas là pour rigoler. Vous voyez, cette configuration est vraiment jolie avec l'aileron là, avec le sigle Porsche. Je sais pas si vous le voyez bien sur l'aileron, mais bon, c'est incroyable. Porsche GT4, là, vous le voyez sur le logo qui a été déchromé, qui va super bien avec cette finition piste. Hein. Franchement, là je vais vous montrer, attendez, hop, je vais vous montrer les jolis feux qui sont teintés noirs à l'intérieur, qui vont très très bien avec le déchromage qu'on a vu derrière. Vraiment, c'est une jolie finition sur cette GT4, très jolie. Voilà le petit buggy Volkswagen, donc cette couleur, bon là il est avec les jantes chromées. Là c'est bon, vous voyez qu'il a été remis un petit peu au goût du jour. Il est vraiment joli avec son petit intérieur cuir, tout simple à l'intérieur, 2 compteurs, un petit volant. C'est vraiment taillé pour la plage. Vous voyez ce violet là qui ressort à la lumière, c'est plutôt joli. Avec le petit moteur de coccinelle à l'arrière. Là il a été refait à neuf, hein, ça se voit, il y a une sortie d'échappement qui a été modifiée, mais qui est plutôt jolie, qui lui va très bien. Voilà une petite Aussie 20M T5. Pourquoi 20M? Parce qu'elle est basée sur une Ford 20M du coup.
Et donc du coup elle a un V6 2 litres 3 sous son capot. D'ailleurs on va le voir juste là, attention. Hop, je vais vous montrer vite fait 3 quarts arrière et puis je vais vous montrer là le logo. Vous voyez, on voit Aussie 20M T5, donc T5 parce que c'est une Aussie, et on avait vu le 2 litres 3. Ah, ça c'est plutôt sympa, une petite Renault 5 Turbo 2 avec les 4 phares ici, en plus des feux d'origine, en jaune et noir comme ça. Vraiment une petite voiture de rallye sympa, Renault Sport là, sur le bandeau, c'est sympa. Là on a les petites ouïes à l'arrière qui viennent refroidir le moteur qui est à l'arrière, hein, bien sûr. Là, hop, à l'arrière, vous avez vu, c'est vachement élargi par rapport à une Renault 5. On a encore les petites sorties d'air pour sortir l'air chaud. Une petite Alpine à 110. Vous voyez, on retrouve les feux en deux parties comme sur l'original, hein. Les petites jantes Alpine qui sont vraiment sympas, c'est vraiment mignon une petite Alpine. Ils ont bien revisité la chose. Bon, après vous la connaissez, vous en avez déjà vu un petit peu partout parce que ça commence à être sorti depuis un petit moment maintenant. Après cette très jolie face arrière avec le logo Alpine, le petite sortie d'échappement en forme pas rectangulaire mais presque, c'est sympa. Alpine. Voilà un petit 3 quarts arrière. Vous allez voir, voilà le petit drapeau de la France ici qui a été inséré, c'est pour bien me rappeler que c'est français. Et puis voilà la face avant qui est plutôt sympathique. Bon bah il y a un petit peu de monde aujourd'hui, hein, sur les remparts, c'est sympa, les gens aiment ça. Une petite Jeep Willys. Regardez, donc là on avait USA, vraiment les voitures de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Là le petit intérieur tout simple, pas de fioriture, vraiment il fallait le démonter en très très peu de temps cette voiture. Le but voilà c'était qu'elle roule de suite dès qu'elle est en panne. Jeep, max 40 mph. On va passer, vous voyez de l'autre côté on voit très peu de compteurs, hein, des sièges tout simples, tout doit être démontable. Petite Ferrari 250 GTE 2+2, vous voyez, on le voit un petit peu, vous allez voir tout à l'heure quand je vais le passer un petit peu là. Hop. Voilà, on voit il y a 2 places à l'arrière, c'est pour ça 2+2. La petite 458 Liberty Walk, vous voyez cette barre de LED qui est vachement jolie, les élargisseurs d'ailes qui lui donnent un côté massif avec ses grosses jantes noires mat et avec les liserés rouges. Vraiment la Liberty Walk elle a l'air massive, c'est incroyable. Et avec l'aileron à l'arrière, enfin le béquet qui est noir, le rouge et le noir lui va à merveille, hein. Et elle a des petits radars de recul. Voilà, c'est une face arrière qui est immense, le moteur à l'arrière, vous voyez, avec les culbuteurs rouges, enfin les caches-culbuteurs rouges. Bon là je passe rapidement, mais c'est une reproduction de Bugatti, hein, qui est super bien faite. Voilà une petite Bugatti type 57G, donc c'est une base de type 57, hein, les Bugatti type 57 Atlantique, etc. Là vous la connaissez un petit peu. Et celle-ci elle a été faite pour les grands prix automobiles, les grands prix de France, etc. Vous voyez, c'est vraiment, on l'appelait le tank. Bon bah là je vais passer un peu plus rapidement. Ça c'est une petite Panhard et Levassor. C'est vraiment des voitures qui sont... On a de la chance de pouvoir voir toutes ces voitures que je vais vous montrer jusque là. Encore une Panhard et Levassor. Je vais passer sur tous les noms, hein, mais déjà que je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait à cette époque. C'est une marque française, Panhard et Levassor. Vous voyez, en cabriolet, etc. Là, on a toutes les petites voitures, enfin les petites voitures, celles qui courent sur le circuit des remparts. Voilà, les moteurs, les tout petits moteurs 4 cylindres. Hein, on n'avait pas besoin de gros moteurs sur ces voitures-là. Voilà, toutes ces voitures ont couru sur la piste tout à l'heure, en début d'après-midi. Ici, voilà, vous voyez l'intérieur, on a tous les manomètres dont on a besoin. Ils mettent tous les stickers des courses qu'ils ont fait. Hop, ici, voilà, toute petite, on dirait un petit kart, mais vraiment, c'est des voitures qui courent sur le circuit. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, là, un moteur 4 cylindres. On va le voir, vous voyez, il y a 4 bougies. C'est assez petit, mais complexe à l'intérieur, enfin complexe. Si vous êtes mécano, vous allez vous y retrouver très vite, hein. Je vous fais confiance. Hop, l'intérieur, toujours un peu moins de manomètres sur celle-ci, mais bon, tout ce qu'il faut, hein, le petit pare-brise pour éviter, parce qu'à l'époque les casques, c'était pas les casques qu'on connaît aujourd'hui avec les visières. Voilà, hop, ce sont des voitures qui sont assez anciennes, tout ça. Vraiment, je tenais à vous les montrer absolument. On est sur des voitures qui sont magnifiques.
Voilà, ici une petite voiture de la commune de Cigogne. C'est une voiture de pompier de l'époque. Hein. C'est assez rare de les voir. C'est encore une poire et là-bas ça. Hein. Et là, on va faire un petit tour sur la piste. Vous voyez, là, on avait des Lancia. La première qui est passée. Après, vous voyez, on a plein de voitures, une Alpha. On a une 407 coupée. Toujours les Lancia qui repassent. On a plusieurs Lancia, il y en a 3 sur ce circuit. Hein. Hop, une Renault 21 Turbo, Lancia encore, une Renault 21 Turbo rouge. Ça passe à une vitesse, encore l'Alpha qui repasse. Là, je vous mets dans le petit virage. Hop, voilà les Lancia à l'arrière, vous voyez, c'est incroyable l'arrière de ces voitures. Avec les grosses bavettes, là, vous le voyez. Ça fait du bruit, je peux vous le dire. On a toujours les Renault 21 qui courent, on les voit passer à rouge et la jaune, les Alpha, on a plusieurs Alpha, on a plusieurs Lancia, on a plusieurs Renault. Là on est globalement sur une course Lancia Alpha Renault. Hein. Là, vous voyez il y a un petit peu de Peugeot aussi pour la 407 hein, que je vous ai dit tout à l'heure qui est la seule la plus récente hein, de ce circuit cette année, enfin pour cette course. Parce qu'après, bon, il y a eu d'autres courses que j'ai pas pu vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les courses de voitures anciennes, les courses de voitures un petit peu plus récentes, style Porsche, Lotus, etc. Là, vraiment, on est sur les voitures qui sont un petit peu typées rallye, des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir courir sur du bitume. Hop, toujours la Renault 21 Turbo, 407, Lancia, toujours ces voitures qui tournent. On a une voiture qui a perdu le contrôle, qu'on voit plus, que vous voyez au début, qui était... je vous ai pas filmé, il y a la dépanneuse qui est passée. Bon bah là je pense que vous voyez pas très bien parce qu'il fait un petit peu noir. Parce que c'est la fin de journée, du coup on est rentré, ça y est, le circuit c'était vraiment top, vous avez vu les vidéos, je vous ai laissé un petit temps tranquille pour regarder un petit peu le circuit, les voitures tournées, etc. Les petites voitures que je vous ai présentées, vraiment le circuit des remparts c'est quelque chose à faire, c'est vraiment, comment vous dire, il y a une ambiance dans le circuit des remparts qui est imparable, vous ne trouverez pas ailleurs. Donc j'ai essayé de vous le retranscrire au maximum. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout comme d'habitude, pour nous montrer que vous avez aimé. Et sur ce, on se retrouve à une prochaine vidéo. Et ciao!